Amen. Que Dieu soit béni au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons écouter la parole de Dieu. Nous allons lire dans le livre de Jean chapitre 2, Jean chapitre 2, le verset 24 au verset 25. La parole de Dieu nous dit ceci, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Waouh! Amen. Amen. Il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Le Seigneur Jésus-Christ nous dit quelque chose de véridique, de clair. Il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Et nous voyons dans la parole de Dieu, Dieu différencie l'homme, le corps, l'esprit et l'âme. Et nous voyons dans la parole de Dieu, quand Dieu dit, il savait ce qui était dans l'homme, il veut parler de l'esprit que possédait l'homme. Or, nous savons tous qu'au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc, au commencement, Dieu a, comment je peux dire ça? Au commencement, Dieu était avec l'homme et quand l'homme a péché, Dieu s'est détaché de l'homme. Comme quand l'homme a péché, l'homme a laissé rentrer en lui l'esprit satanique, l'esprit humain, l'esprit de Satan. Alléluia. Amen. Or, nous savons que l'esprit de Satan n'est pas l'esprit de Dieu. Nous savons aussi que quand l'esprit de Satan te pénètre, tu n'as plus l'esprit de Dieu. Et quand tu n'as plus l'esprit de Dieu, tu es en dehors de ce qui est de Dieu, tu es en dehors de ce qui est de, comment je peux dire ça, de ce qui fait fonctionner la grandeur et la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors, si tu n'es plus dans cette profondeur-là, tu es en dehors, tu n'es plus un enfant de Dieu. Nous allons voir beaucoup d'exemples. Il dit cela des hommes qui le suivaient. Or, il sait toutes choses. Nous allons prendre l'exemple de Jean le Baptiste. Jean le Baptiste, dans le livre de Luc, au chapitre 3, au chapitre 3, les versets 4 à 6, il dit ceci. Selon ce qui est écrit dans les livres des paroles d'Ésaïe le prophète, c'est la voix de celui qui crie dans le désert, c'est l'apôtre Jean qui parle. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers, toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées. Ce qui est tortueux sera redressé, et les chemins raboteux seront aplanis, et toute chair verra le salut de Dieu. Alléluia. Toute chair verra le salut de Dieu. Mais qui parle? C'est l'apôtre Jean. Et qu'est-ce que nous dit l'apôtre Jean? Il est en train de nous parler de la venue du Seigneur Jésus-Christ. Mais remarquons cette chose. L'apôtre Jean est un envoyé de Dieu. Il dit, la parole de Dieu nous dit, il est celui dont il est écrit. Je suis la voix qui crie dans le désert. Mais quand il choisit, quand il mentionne le nom de Jésus-Christ, quand il donne la version de Jésus-Christ, qu'il est celui-là qui vient ôter le péché du monde, personne ne le lui a présenté, c'est l'Esprit de Dieu qui parle en lui. Alors maintenant, changeons de place ou changeons de position
ou changeons de direction. C'est l'apôtre Jean qui a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et c'est le même apôtre qui va dire plus tard, allez poser la question à ce Jésus si c'est lui le Messie qui devait venir. Ça nous pose vraiment un problème. Comment quelqu'un qui voit Jésus et qui dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, il le voit, il dit, il n'a pas été présenté, il a compris dans son esprit. Comment quelqu'un qui peut dire une chose comme ça, peut-il se retourner quelque temps après pour dire, allez lui poser la question si c'est lui, le Messie qui devait venir ou quelqu'un d'autre à sa place? That is the question. Cela nous pose un problème. Pourquoi Jean a-t-il changé de position? Nous voyons, il y a plusieurs explications. La première, pourquoi Jean? Quelle était la mission de Jean sur la terre? C'était l'homme qui devait crier dans le désert. C'était ça sa mission. Et qu'est-ce qu'il faisait quand il est arrivé? Il criait dans le désert. Il s'habillait d'une peau d'animal et il mangeait du miel. Ça, c'était Jean qui a été envoyé pour un travail bien déterminé. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quelque temps après? Le même Jean a changé, a rajouté une fonction à celle qui lui a été donnée par Dieu. Il est allé s'interposer au roi Hérode en lui disant « ce que tu fais n'est pas bien ». Comment est-ce qu'il peut aller s'interposer au roi pour lui dire « ce que tu fais n'est pas bien ». Comment est-ce possible? Quelqu'un qui a été envoyé pour un travail bien déterminé, il s'en va maintenant voir le prophète pour lui dire « la femme que tu veux prendre, c'est pas une femme d'ailleurs, c'est la femme de ton frère. Tu ne peux pas prendre la femme de ton frère. » Il a rajouté quelque chose dans son ministère. C'est pour cela que l'apôtre Jean a été tué. Alors, nous comprenons que quand on est fils de Dieu, quand on a l'esprit de Dieu, on ne peut faire que les choses que l'esprit nous dit de faire. Dès que tu t'arranges avec le peu de choses du monde, tu es perdu. Dès que tu t'arranges avec le monde, c'est ça qu'on appelle au Congo, comment on appelle ça? Ah, le terme, mais bon, c'est pas grave. Mais c'est ça, mais le mélange. Quand tu mélanges un tout petit peu de ce qui est du monde, tu le mélanges avec ce qui est spirituel, tu es déjà dans le faux. Alléluia. Un enfant des dieux, un homme des dieux, un enfant des dieux se doit toujours de faire les choses selon l'esprit, même si son besoin personnel. J'ai vu hier sur Internet, beaucoup de gens se précipitaient au Stade de France. Quelqu'un va me dire peut-être c'est parce que ils vont aussi voir le Stade de France. Oui, mais c'est à quelle occasion? C'est pour aller applaudir Fali au stade. Pendant que ce temps-là, au lieu que tu sois en train de prier, tu es en train d'aller applaudir quelqu'un au stade. Et aujourd'hui, pourquoi il n'y a pas des enfants de Dieu à l'église? Posons-nous les questions qu'il faut. Parce que les enfants de Dieu sont allés applaudir Fali au Stade de France. Alors, qu'est-ce qui va leur arriver à ces enfants-là quand il y aura un problème? Car tout ce qu'on fait sur cette terre a une récompense. Tout a une récompense. Alors, quand viendra la sanction de Dieu par rapport à ce jour-là, qu'est-ce que feront ces gens? Ils viendront à l'église. Ils demanderont au pasteur, prie pour nous. Maintenant, je pose la question. Est-ce qu'il faut prier pour des choses comme ça ou pas? Je pense en moi-même que ce n'est pas très intéressant de prier pour des choses comme ça. Quand Dieu agit, quand la main de Dieu a ordonné une sanction,
on laisse la sanction s'accomplir par la grâce de Dieu. On peut plaider si on sent qu'il y a, ce n'est pas une sanction de Dieu, c'est l'ennemi qui agit, on peut, mais si c'est une sanction venant de Dieu, on n'a pas à nous mettre là à genoux à prier, c'est une perte de temps. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen, amen, amen. Amen. Alors, ces gens-là, Jean le Baptiste, qui est quelqu'un qui connaissait le Seigneur, qui est quelqu'un qui savait ce que Dieu voulait. Comment est-ce qu'il est arrivé à ce point-là? Parce qu'il a mis l'intelligence humaine dans la chose de Dieu. Ce qu'il a vu là, que Hérode faisait n'était pas bien, c'est vrai. Mais était-ce une raison de s'en plaindre devant Hérode, de lui dire clairement, face à face? Non, ce n'était pas le rôle que Dieu lui avait donné. Il avait un autre rôle. Son rôle, c'était d'aller annoncer la parole de Dieu, d'aller dire à Dieu le problème qui se pose par rapport à son arrivée. Alléluia. Dire aux enfants de Dieu, après moi va venir celui-là qui m'a précédé avant que je ne vienne. Celui-là, il est le seul qui peut vous pardonner vos péchés et qui peut vous apporter la vie éternelle. Il est le seul, l'unique qui va le faire. C'est Jésus-Christ notre Seigneur. Il l'a pas fait. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Ce monsieur-là s'est retrouvé en prison. On lui a enlevé tout ce qui faisait sa gloire, son habit d'animaux, et on l'a fait manger le repas des prisonniers, on l'a habillé des habits des prisonniers, il n'avait plus le vêtement de Dieu, il n'avait plus la carrure de Dieu. On lui a enlevé cela. En le lui enlevant, on a fait de lui un homme ordinaire. C'est ça que nous devons éviter dans notre vie tous les jours. Éviter que Satan fasse de nous des hommes ordinaires. Parce que nous sommes des hommes extraordinaires par Jésus-Christ, notre Seigneur. Est-ce que quelqu'un me suit bien? Nous avons aussi l'exemple du grand Moïse. Comment peut-on comprendre? Je vais lire une parole dans le livre de Deutéronome. La parole de Dieu nous dit ceci. Il y a 11 journées depuis Horeb, par le chemin de la montagne de Séir jusqu'à Kadès Barnéa. Il y a 11 journées depuis Horeb. Il y a 11 jours de marche. Donc, pour arriver à Canaan, la parole de Dieu nous dit, au sortir de l'Égypte, les enfants d'Israël n'avaient que 11 jours de marche pour arriver là où ils devaient recevoir leur bénédiction. Que 11 jours. Alors, posons-nous la question, pourquoi ont-ils fait 40 ans dans le désert? Pourquoi Dieu les a emmenés dans le désert faire 40 années, eux qui n'avaient que 11 jours de marche? C'est là que se pose la question. Parce que l'esprit des enfants d'Israël a été retourné. Les enfants d'Israël ont été manipulés pendant plus de 400 ans. Donc, plusieurs générations n'ont grandi qu'avec l'espoir et la connaissance de la fabrication de briques. Or, un enfant d'Israël n'est pas quelqu'un qui fabrique des briques. Un enfant d'Israël est quelqu'un qui, comment on peut dire ça? Un guerrier qui est un champion pour prendre des territoires, qui est un berger. Voilà. Un enfant d'Israël est un berger. C'est-à-dire quelqu'un qui protège le troupeau. C'est ça un enfant d'Israël. Mais les Égyptiens ont changé cela pendant plus de 400 ans.
Ils ont tourné l'esprit des enfants d'Israël. Maintenant, la question qui se pose, Dieu s'est posé la question, si ce peuple sort maintenant, 11 jours après, il arrive à Canaan, le premier problème qu'ils auront, ou la moindre difficulté qu'ils auront, qu'est-ce qu'ils penseront? À tout ce qu'ils sont, à tout ce qui est dans leur esprit, imprégné dans leur esprit depuis 40 ans. Mais je les emmène dans le désert. Pourquoi faire? Pour éliminer dans leur esprit tout ce qui a été inséré, inclus dans leurs neurones des Égyptiens. Tout ce que les Égyptiens ont mis dans leurs neurones, il faut que cela soit effacé. Il n'est pas dit, comment dirais-je, que d'un coup ça s'efface d'un coup. Non, il faut pendant une génération, plusieurs générations, transformer le concept de leur esprit pour que les enfants d'Israël pensent autrement, réagissent autrement. Alléluia. Il faut que les enfants d'Israël sortent de l'Égypte en ayant en eux qu'une seule et unique pensée, se focaliser à être les comment on appelle ça, les protecteurs des brebis. Alléluia, Amen. les bergers. C'est ça qui est le point fort des enfants d'Israël. Alléluia. Amen. Mais puisque cela n'était pas le cas, nous voyons que Israël a été emmené en Égypte et Israël a marché pendant 40 années. Maintenant, je quitte cet exemple pour poser un autre problème sur la vie de Moïse. Moïse n'est-il pas un champion de Dieu? La réponse est oui. Moïse n'est-il pas un homme selon Dieu? La réponse est oui. Maintenant, la question qui se pose, comment ce Moïse, qui est le champion de Dieu, comment ce Moïse j'ai eu, comment je vais leur prêcher prochainement, j'ai eu une assemblée en Allemagne qui m'a posé cette question. Je leur ai répondu, personne ne peut se prétendre être le père ou le papa sans que la personne ait été enseignée. On n'est pas père ou papa parce qu'on le veut. Ce n'est pas le fait d'engrosser une fille qui fait que nous soyons de papa. Non, c'est l'exemple, c'est la manière dont nous nous comportons qui fait qu'on soit appelé père. Alléluia. Alors un père, c'est qui? Un père, c'est le père. Le père, c'est la tête de tout ce qui est la tête de la nation. La tête de la nation, c'est ça le père. Le père n'est pas, et on devient papa quand on a pris la responsabilité de s'occuper à 100% d'un enfant. C'est-à-dire son école, lui donner de l'argent pour le goûter, tout ça, c'est le papa qui le fait. Comme ça, l'enfant, quand il regarde le père, il voit son papa. Alléluia. Amen. Alors, j'ai posé la question, j'ai dit ceci. Un enfant qui n'est pas n'a pas forcément de père. Le père qui se dit son père, mais il a forcément un papa, mais pas le papa qui se dit son papa. Je vais
expliquer tout doucement. Tu es le papa de cet enfant parce que sa maladie, c'est toi qui t'en occupes. Son problème, c'est toi qui t'en occupes. C'est toi qui t'occupes de tout cela. Tu es son papa. Mais alors, pourquoi il y en a d'autres à qui on dit, tu es mon père, mais tu n'es pas mon papa. Pourquoi? Parce que cet enfant-là, quand il avait des problèmes de santé, des problèmes de ceci, ce n'est pas toi qui veillais à ses côtés, qui passait la nuit à ses côtés. C'est le papa qui passe la nuit. C'est pour cela beaucoup de papas ne sont pas des pères, mais beaucoup de pères non plus ne sont pas des papas. Il faut, c'était comme une question, je trouvais très bonne, mais je pense que pour que la personne comprenne que c'est un père et le papa d'une autre personne, il faut que cette personne soit instruite. Pourquoi je dis cela? Nous voyons l'exemple de Moïse. Moïse, il avait pris la fille de Jéthro. Il a fait un enfant avec. Le premier enfant s'appelle Gershom. Maintenant, il en a fait deux. Mais pourquoi les a-t-il laissés? Et pourquoi la Bible ne nous parle pas des enfants de Moïse? Tu vas lire la Bible, tu vas chercher dans tout le livre d'Exode, il n'y a pas un passage où l'on nous explique que celui-là était celui-ci. Même les enfants des Lévites, ils font partie des Lévites, mais pas les Lévites dans la sacrificature, mais ils sont Lévites de nom. Mais comment est-ce possible, les enfants d'un grand comme Moïse ne sont-ils pas mentionnés dans comment je peux dire ça, dans les choses de Dieu? Pourquoi ne sont-ils pas mentionnés? Parce que Moïse ne s'est pas occupé comme il faut, comme un papa de ces enfants-là. Il s'en est occupé comme un père. C'est-à-dire, je vous mets au monde, c'est tout. Mais pas comme le papa, c'est-à-dire le père qui prend soin de ses enfants. C'est celui-là qu'on appelle papa. Sinon, tu n'es pas le papa des enfants. Tu es le père de ces enfants, mais tu n'en es pas le papa. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Et nous voyons dans toute l'histoire de Moïse jusqu'à la fin, même la personne qui l'a remplacé, c'est un domestique. C'était son employé à lui. Ce n'est même pas un de ses enfants. Ils sont toujours là. Et si vous lisez le livre de Dieu, vous verrez qu'un de ses enfants a, comment dirais-je, s'est approprié le titre de sacrificateur. Comment? Il a été nommé sacrificateur par un homme dans sa maison, et ensuite il a été pris par une tribu, il est devenu sacrificateur de cette tribu en son nom propre. Alléluia. Amen. Entre-temps, il n'était pas appelé à faire des sacrifices. Voilà l'histoire du grand Moïse. Incroyable, mais comme qui dirait l'autre, c'est vrai. Alors, nous revenons à notre passage, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Nous avons vu Jean le Baptiste, nous avons vu Moïse. Et comment est-ce que des gens comme Moïse et Jean le Baptiste ont-ils pu changer? Comment est-ce que des gens comme ça, des hommes choisis par Dieu, des hommes bénis par Dieu, des hommes envoyés par Dieu, pouvaient-ils échouer dans leur ministère? C'est pas possible. C'est quelque chose d'incroyable. Tout simplement parce qu'à un moment, ils ont laissé rentrer la chair dans leur corps. Ils ont laissé rentrer la chair dans leur ministère. Et la chair, c'est quoi? La chair, c'est la pensée satanique que tu laisses entrer.
Pourquoi je l'appelle la pensée satanique? Toute pensée qui n'est pas de Dieu est une pensée satanique. Tout ce que la chair te demande de faire, ce n'est pas de Dieu, c'est satanique. Et comment est-ce qu'on sait que c'est satanique? C'est quand la parole de Dieu nous montre le contraire. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un a bien compris la parole de Dieu? Nous avons vu, il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Dans l'homme, il y a la pensée de Dieu. Et dès que la pensée de Dieu se désolidarise de toi, se dégage de toi, il y a la pensée humaine qui remplace. C'est l'Éternel qui dit à Pierre, ce n'est pas ce que tu dis ne vient pas de moi. C'est la pensée de ta chair, c'est la pensée satanique. C'est Satan qui parle maintenant. Or, Pierre, quand il parlait, c'était sa chair qui parlait. Mais Dieu appelle cela, c'est Satan. Alléluia. Et qu'est-ce que disait Pierre? Pierre disait quelque chose, on peut dire de sensé. Personne ne touchera à toi tant que je vivrai. Il ne disait pas quelque chose d'anormal, mais dans la pensée de Dieu, ce qu'il disait était anormal. Donc, c'est satanique. Alléluia. Amen. La même chose pour Jean le Baptiste. Jean le Baptiste, avant d'aller toucher Hérode, ce n'était pas la pensée de Dieu qui l'a envoyé, c'était lui, sachant qu'il a l'esprit de Dieu, sachant qu'il possède la parole de Dieu, il se dit, avec la parole de Dieu, je peux tout faire, donc je m'en vais voir Hérode. Oh, si ce n'est pas la pensée de Dieu, tout ce que tu fais, même si au départ, ta pensée n'est pas mauvaise, cela vient de Satan. Et la parole de Dieu nous dit, il est malin. Alléluia. Faisons très attention à tout ce que nous faisons. Faisons très attention à tout ce que nous pensons. Alléluia. Amen. Nous pouvons avoir une bonne pensée. Nous pouvons avoir des bons éléments de pensée. Mais la question qui se pose, c'est celle-ci. Est-ce que notre pensée vient-elle de Dieu? Est-ce que notre pensée dépend-elle de Dieu? Si cette pensée n'est pas de Dieu, c'est à nous de voir si cela vient de la chair. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Que toute la gloire ne revienne qu'à Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons chanter un peu. Jésus a béni, ngaina dimi. Jésus a béni, ngaina dimi. Jésus a béni, ngaina dimi. Kana kende kosalamos, omosala na zambe. Mana kende oh. Nakende kosala omosala na zambe ngana ngana kende kosala mosala Jésus aponinga ngai na ndimi Jésus aponinga ngai na ndimi Jésus aponinga ngai na ndimi ngana kende kosala mosala na Nzambe ngana kende kosala mosala na Nzambe akende ngana ngana kende kosala mosala. Le panier est ouvert.
Que Dieu soit béni au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons prier pour la fin du culte. Que Dieu soit béni au nom de Jésus-Christ. Père, je te célèbre pour cette pensée que tu nous as mis à cœur. Cette pensée, Seigneur, dans laquelle tu nous as, ô Éternel, enseigné. Cette pensée qui nous a fait du bien, car tu connais tout ce qu'il y a dans l'homme. Dans l'homme, Seigneur, il y a ton esprit. Et quand nous ne dépendons plus de ton esprit, Père, il y a l'esprit de Satan. L'esprit de la chair, c'est l'esprit de Satan. L'esprit, Père, qui ne te concerne pas, Père de gloire, est l'esprit de Satan. Alors, je prie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ô Dieu Tout-Puissant, donne à mon frère, à ma sœur, donne-nous, Seigneur, l'esprit qui te convient. Donne-nous, Seigneur de gloire, l'esprit qui te va, l'esprit qui te sied, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Donne-nous l'esprit, Père, que tu conduis toi-même. Donne-nous, Seigneur, la possibilité de la conduite de ton esprit. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je te dis merci pour ce dimanche. Je te dis merci pour la présence de mes frères et sœurs. Je te dis merci pour tous ceux qui sont pas là. Que toute la gloire ne revienne qu'à toi, Père. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Et je te recommande, Père, le dossier, ô Seigneur, qui a été déposé chez notre frère pour la salle de prière. Je prie au nom du Seigneur Jésus-Christ, Père de gloire. Ça fait un moment que nous attendons le retombée, Seigneur, de ce dossier. Tu es le seul et l'unique qui voit ce dossier, qui voit ce frère. Je prie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Père, lève-toi, Seigneur, car quand toi tu t'élèves, tout s'arrange dans notre vie. Lève-toi dans notre vie, qu'il n'y ait pas de vide. Lève-toi, Seigneur, remplis notre existence, que ta lumière vienne, que ta lumière nous éclaire, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Sois béni, Père. Merci pour ce dimanche. À dimanche prochain, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.